Troisième manche. Cesser de chialer, pour moi, veut dire cesser de parler. Parlez plus. Il est temps. Si je dis que c'est beau, je chiale. Si je dis que c'est laid, je chiale. Que veut dire cesser de chialer? Ben, ça dépend évidemment des points de vue, comme on peut constater ici. Qu'est-ce que ça veut dire cesser de chialer? Ça veut dire cesser de chialer. Ça veut dire de cesser de se détruire par la parole et par la pensée. C'est ça, cesser de chialer. Voilà. Est-ce que toute maladie est psychosomatique sans qu'il y ait de fait explicable de l'extérieur, ou si une maladie peut apparaître par l'entremise d'un faisceau particulier qui prend contact sur nous? Oui, toutes les maladies sont psychosomatiques, même les accidents. Qu'est-ce que tu entends par accident? Bang! La création. Les faisceaux qui te possèdent? Un automobile qui te rentre dedans. OK. J'étais trop haut. Qu'est-ce qui fait que je ne peux absolument pas croire que je suis la réincarnation de... je sais pas, là. Ça s'arrête là. Ben, ça s'arrête là, c'est tout. 3 petits points. Mais oui, c'est correct. Pas besoin de chercher les... C'est ça. C'est parce que les petits points étaient bien bizarres. Pour ton ego. Première chose, c'est peut-être que vous n'êtes pas la réincarnation de 3 petits points. Et peut-être aussi simplement que le médiocrisme fait que, avec la fausse humilité, plus la peur de se fourrer soi-même, etc., etc. Cessez d'avoir peur. Si c'est pas ça, vous le saurez bien. Une chose qui est évidente, c'est que lorsqu'on le parle, c'est là qu'on découvre souvent si c'est ça ou pas. Alors, il faut se rencontrer, 2, 3, 4 personnes, 2 personnes est suffisant, des individus avec lesquels on va être capable de dire n'importe quoi, comme ça. Et ça, c'est très, très rare sur la planète. Des personnes capables de dire n'importe quoi sans que ça serve contre eux. Alors, vous dites, moi, je pense être la réincarnation de Cléopâtre. Puis en le disant, c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors, vous continuez à parler, puis à la fin, si vous dites, ah non, c'est pas ça, ben, l'autre personne ne partira pas en disant, hey, elle se prend pour Cléopâtre. Il faut qu'on trouve des gens avec qui on peut parler. Les conscientisables doivent pouvoir faire ça. Puis on doit apprendre à faire confiance à ceux qui sont suffisamment transparents. Quand je parle confiance, c'est toujours pas dans le sens les suivre. Je ne comprends pas ce que ça me donnerait de jouer avec le passé comme ça. Tant qu'à faire, je peux passer à la loupe toutes les grandes femmes de l'histoire et digérer à mon avantage. Signé sceptique. Fausse? Il y a un prénom normalement après le... avant le nom. Qu'est-ce qui fait que je ne peux absolument pas croire que je suis la réincarnation, etc.? Ben c'est ça, c'est le scepticisme. Je ne comprends pas ce que ça me donnerait. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça vous donne une chose, que la chose vous donnerait rien, hein? Bien simple. Alors, prenez des antibiotiques, qu'est-ce que ça me donnerait? Ben, prends-en pas. Mais ça fonctionnerait. Bon. Ici, je pourrais passer au peigne fin toutes les grandes femmes de l'Antiquité. Ben oui, vous pouvez aussi prendre tous les médicaments qui existent. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, ça commence à nous travailler les neurones et on commence à avoir l'impression que peut-être on était telle ou telle personne. Ou quand on parle avec quelqu'un, je te dis pas, choisis au hasard dans l'histoire qui tu réincarnes. Non. Qui penses-tu que tu as déjà été? J'ai aucune idée. Il n'y a aucune idée. J'ai peut-être, il me semble, j'ai peut-être déjà vécu à l'époque mérovingienne. Ah, intéressant. Il n'a pas passé au peigne fin toutes les époques pour savoir lesquelles qui auraient aimé vivre. Une nuance. J'ai expliqué tout à l'heure à quoi ça servait. Bon. C'est évident qu'un individu peut adopter une attitude particulière pour attirer réincarnationnellement des mémoires particulières. On l'a déjà vu suffisamment de fois. L'individu qui parle de réincarnation, c'est qu'il va s'éliminer un paquet de karma. La personne ici, là, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est millionnaire? Est-ce qu'elle a bien du temps? Est-ce qu'elle fait tout ce que ça lui tente? Est-ce qu'elle est toujours en santé? Est-ce qu'elle ne vieillit pas?
Est-ce que tous les amis avec qui elle est, elle s'entend à merveille? Est-ce qu'elle n'a attiré autour d'elle que des personnes avec qui elle fonctionne bien? Puis on pourrait en rajouter plein. Mais les réponses, si elle dit oui, c'est que elle est extraordinaire, mais elle n'est pas extraordinaire à ce point-là parce que de toute façon, elle ne serait pas ici. Donc, si elle dit oui, c'est qu'elle est menteuse. L'ego. Sinon, effectivement, c'est non. Étant donné que c'est non, c'est qu'il y a des problèmes. Une partie des problèmes que l'on vit proviennent justement de mécanique karmique, donc de mécanique réincarnationnelle. À quoi ça sert? À régler les problèmes. Si vous n'avez pas de problème, fouillez-le pas. Un jour, vous avez l'impression que, fouillez là-dedans pour le plaisir. Parce qu'à un moment donné, ce sera une clé pour régler le problème. Il y a des personnes comme ça qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de problème avec mon chien, alors je sais pas pourquoi j'ai acheté une litière. » Pas peut-être qu'on parlait non plus. On parlait de ceux qui ont des problèmes avec leur chien. Il fallait qu'ils leur achètent une litière. Fouiller dans la réincarnation, c'est la même chose que fouiller dans votre corps physique. Bon, c'est pas au peigne fin, tous les corps physiques sur la planète, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas mal aux pieds, on n'a pas mal aux pieds. Quand on commence à avoir mal aux pieds, il faut commencer à étudier qu'est-ce qui peut créer le mal de pied. C'est simple. Rien que ça. Sceptique, pas de problème. C'est le gros frein de l'humanité, le scepticisme. Et pour que l'humain lutte contre le scepticisme, il y a la foi aveugle. Mais de temps en temps, il faut avoir ni un ni l'autre. Comme je le dis de temps en temps. Il y a des camions qui te foncent dessus. Je suis sceptique. Paf, t'es mort. Voilà. Bien simple. C'est pas une question de croire. Il y a des personnes qui me disent, moi, je crois pas au monde astral. Il n'y a rien à foutre que tu y crois ou que tu y crois pas. C'est là quand même. Le scepticisme, c'est dangereux. Comme la foi aveugle, c'est dangereux. Dans les deux cas, pas de discernement. On va dire, ben oui, je discerne. D'accord, t'as un discernement vendu. Non. Il y a tellement de mécaniques qui sont réelles et qui sont là qu'on ne se sert pas. Vous ne vous servez pas d'un dixième de votre cerveau. Bien souvent, on se sert d'un milliardième de tout ce qu'on est. C'est parce qu'on s'en est servi pendant 2-3 générations, ou disons, pour les sceptiques, pendant 20, 30 ou 40 ans, ben, tout le reste au complet, on le bannit. C'est des gros dangers de l'ego. Inconsciemment, l'ego, ce qui se dit, c'est que si pendant 20 ans, je ne me suis pas servi du milliardième de ce que j'étais, ou je suis bien con, mais vu que je suis pas con, c'est parce que ça n'existe pas. Ça solutionne le problème. Si lui n'est pas télépathe, c'est pas parce qu'il est con, c'est parce que la télépathie n'existe pas. Le Nazaréen a-t-il été renié par ses frères et sœurs? Oui. À quoi ça sert, un frère et une sœur? Pourquoi a-t-on crucifié le Nazaréen la tête en haut et non en bas comme certains apôtres? Parce que les apôtres avaient la tête trop terre à terre. Lui, il avait la tête à l'univers. Ça les a ramenés un peu. Parce que le Nazaréen a été crucifié comme un voleur, les autres ont été crucifiés comme des sorciers. Et en les plaçant la tête en bas, ou en les brûlant, ou en les écartelant, ou en les étripant vivants, ou etc. Mais la tête en bas, l'avantage du point de vue imaginaire que ça a, c'est que la personne meurt par congestion cérébrale, par congestion sanguine au niveau du cerveau. L'oxygène étant un grand médiateur, comme le carbone, de mémoire astrale, l'individu gorgeait son cerveau de mémoire astrale, ce qui lui coupait totalement le contact avec son intelligence. Et il mourait simplement de cause biologique, là, mais c'était un peu comme une espèce de déconnexion totale de l'apôtre par rapport à l'Esprit Saint qu'il avait. Ensuite, la sorcellerie. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça à Jésus, justement? Parce que lui, à l'époque, les sorciers n'étaient pas encore suffisamment évolués, disons évolués dans leur langage pour eux. Et comme le Nazaréen était crucifié comme étant un voleur, alors un voleur, tu ne fais pas d'exorcisme à un voleur. Mais il avait fait des miracles, pourquoi il n'est pas Rien à voir, on l'a crucifié avec 2 voleurs, on l'a fait mourir comme un voleur. Et c'est ce que la Bible pose aussi. Il est mort comme un voleur. Il a remplacé Barabbas. Donc il est mort comme un voleur. Le Nazaréen est-il devenu stérile après la fusion? Sinon, explique la présence de ses enfants. Le Nazaréen, de toute façon, le Nazaréen
il a eu des enfants par imprégnation et il a eu des enfants par relation sexuelle. Le fait de savoir s'il était stérile ou non, ben oui, il était stérile. C'est évident qu'il était stérile. Mais ça n'empêche pas d'avoir des enfants par relation sexuelle. Dans la cité de Seth que j'ai commencé à lire, les gens semblent pouvoir intervenir dans le temps et décider du futur possible. Qui décide du futur possible? L'intelligence du futur ou l'intelligence de l'individu? L'intelligence de l'homme. Quand on ne s'identifie pas à son intelligence, on pose la question. Se peut-il que l'on règle ou efface un karma avec une personne sans rien dire et... Oui. Un instant. Ben, continue à apprendre à lire. Oui, c'est extrêmement faisable. Premièrement, ça dépend du plan de vie des individus. D'autres personnes peuvent y solutionner son problème. Karmiquement, le poids peut être tellement usé que finalement, il finit par s'estomper de lui-même. Et télépathiquement, les individus peuvent aussi en arriver à un accord. Je poursuis. Et uniquement par notre présence à ses côtés pendant un certain temps. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi se sent-on coupable une fois que l'on a mis dehors le bonhomme ou la bonne femme en sachant très bien que c'était correct? Parce que notre ego veut se nourrir de l'autre, parce qu'on a l'égrégore du couple, on se marie toujours pour le pire. Donc, on est toujours mal pris. On devrait pas faire ça, c'est pas correct de faire ça, c'est pas humain de faire ça, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Laissez de la maison, puis va te pendre. On va plus facilement excuser ça. De moins en moins aujourd'hui, parce que c'est devenu à la mode maintenant. Tu ramasses le premier ou la première venue pour pouvoir la mettre dehors 2 semaines après. Bon, c'est ça. Quand je dis de mettre l'autre dehors, dans 99% des cas, ce ne sera pas nécessaire. Mais mettez son maudit ego dehors. Quand son ego vient vous parler, soyez un bloc de granit, c'est simple. Restez ce que vous êtes vous. Répondez pas à son ego. C'est simple. Peut-on effacer un karma avec une personne à distance seulement en lui pardonnant dans le cas où cette personne est mise? En lui pardonnant, on va effacer un karma, sauf que l'autre va continuer à vous taper sur le dos puis à supporter le karma. Bref, le karma n'est pas pardonné. Le karma est pardonné, mais l'autre ne le sait pas. Donc, vous allez continuer à souffrir. Quelqu'un qui vous doit de l'argent, puis que là, il s'est poussé de vous parce qu'il ne peut pas vous rembourser. Alors, il s'en va très loin, puis il souffre régulièrement. À un moment donné, vous, dans votre tête, vous dites « Ah ben, je te pardonne, tu ne me dois plus rien. » Mais lui, il continue à souffrir, à travailler pour ramasser de l'argent pour vous rembourser. C'est pour ça que, dans notre vie, imaginez à un moment donné que ce personnage-là, il se réincarne plus tard, l'exemple que je donne, il vous revoit, ben, il aura toujours de la difficulté de travailler avec vous. Il ne saura pas pourquoi. Parce qu'il continue à penser qu'il vous doit de l'argent. Ben, quand ça sera réglé, ben, là, ça va solutionner une partie du problème, ça va se digérer immédiatement. C'est comme si le problème avait toujours été une farce. C'est vrai que c'est une farce. C'est des problèmes qui n'existent pas. Tous les couples, la majorité des personnes sur la planète Terre doivent régler ces problèmes-là, qui ne sont pas des problèmes qui n'existent pas. On s'en fait. Il y a une personne que je rencontre qui me dit, elle me dit rien. Elle est toute bizarre. Pourquoi elle est bizarre? Alors, je pose la question, pourquoi elle est bizarre? Ben, c'est parce que l'autre fois, tu m'as payé mon repas, puis là, j'ai pas d'argent à soir, on s'en va manger ensemble, puis j'ai pas d'argent pour te rembourser. C'est quoi le problème? Ben, il y a le problème, mais... C'est quoi le problème? Mais voilà, elle est bizarre, elle souffre, ça va tout croche, je travaille, puis il va par là. Oui, mais si t'aurais voulu que je te rembourse à soir, t'as-tu de l'argent, non? Bon, ben c'est quoi le problème? J'aurais voulu que tu me rembourses à soir, tu me dis j'ai pas d'argent. Oui, mais quoi, un jour, si ça me tente, je n'aurai pas être plus d'argent, c'est tout. C'est quoi le problème? C'est où le problème? Il n'y en a pas de problème, mais il y en a plein de problèmes. Mais il n'y en a pas, mais il y en a plein. Je vais dire les choses comme elles sont. Celui qui est stupide, n'est-ce pas plutôt l'être humain qui reste avec l'animal humain que l'animal humain qui ne comprend rien à ce qui lui arrive? Oui, quand on parle de stupide, on parle de l'ego. Pourquoi? Parce qu'on prend les mots de l'ego pour considérer l'ego. C'est l'ego qui a inventé les mots stupides, etc., etc. Fait qu'on parle de l'ego comme ça. Il comprend ce qu'on veut dire. Mais l'animal humain n'est pas stupide, l'être humain n'est pas stupide, l'humain n'est pas stupide, c'est de la mécanique. L'ego a inventé des mots, ben pour y parler, il faut bien qu'il comprenne, hein? On y parle dans son langage.
Je me suis entendu dire au dentiste et au denturologiste qui m'installait des vraies fausses dents. Je trouve que c'est inconfortable. Je préfère me faire Remboursez-moi par bâti mes je sais dents. pas, je du genre. Me faire renforcer ou rembourser un 3e set de dents. Ils ont ri, puis je me suis rendu compte que si ça ne se fait pas, et si je devais ne pas y arriver, ça ne me... Tu dis-tu mieux que moi? J'écris bien mal, en tout cas. Oui. Je préfère me faire repousser un 3e set de dents. Ils ont ri, c'est évident. Bon. Puis je me suis rendu compte que si ça ne se fait pas, et si je devais ne pas y arriver, ça ne prouverait pas que c'est impossible, et c'est exact. C'est évident. Et là, c'est une personne qui a un peu plus de négociation. Si je suis pas capable, c'est parce que ça se fait pas. Elle, ce qu'elle dit, si je suis pas capable, ça veut pas dire que ça se fait pas. Exact. Ça peut se faire, ça se fait d'ailleurs. Il y a des personnes âgées, mais souvent en Chine, quand on trouve ça, là, tu sais, loin pour aller vérifier, puis des steppes de Russie, 80 quelques années, puis à un moment donné, ils commencent à avoir d'autres dents. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus des dents. C'est pas des dentiers, ça pousse. Pourquoi pas? Dites-moi, c'est quoi l'intelligence qui fait qu'un enfant vient au monde, à un moment donné, il y a des dents qui sortent. Quand sa boîte crânienne grandit, les dents tombent, d'autres dents sortent. Quand ça grandit, ça tombe, d'autres dents sortent. Puis après ça, quand ça tombe, il n'y en a plus, tant pis pour vous. Si ça fonctionne quand c'est bébé, puis quand c'est enfant, ça pousse tout seul des dents, il y en a encore des dents. Puis il y a des personnes âgées, peut-être qu'on ne vit pas assez pour la 4e pouce, marquez bien. Mais il y en a qui sont effectivement très âgés, puis à un moment donné, ça pousse, ça sort, c'est bien. Effectivement. Je te laisse tu lire le reste? Ça dépend comment c'est écrit. C'est écrit à l'envers. Ah, c'est le papier. Bon, qu'est-ce que m'exercer? La transparence, faire des concentrations en relaxation et donner des ordres au vital est la façon de déclencher la pause du 3e bonne dent. Sinon, quelle est la façon de commencer à réussir cela? Ne mettez pas d'énergie dans les résultats et les symptômes tertiaires de l'évolution. C'est comme ça qu'on doit faire. Vos dents n'en ont rien à foutre. Mordez à pleines dents dans la vie, même si vous n'avez pas de dents. Perdez pas de temps avec vos dents, ou là-dedans. Si vous avancez vous-même tel que vous êtes, ben, à un moment donné, tout ce qui doit aller avec votre personnalité, votre personnage supramental ou d'intelligence va commencer à apparaître. Vous rajeunirez probablement. Les dents vont revenir. Et etc., etc. Ils vont venir, d'autres dents vont apparaître. Là, tu remontes pas les dents, elles vont tomber. Il y en a qui vont venir te mordre. C'est tout à l'envers, les dents carrières. Mais il n'y a pas de danger. Tout ce qu'il y a, c'est que l'humain qui met de l'énergie à rectifier des parcelles du corps physique, c'est un humain qui va mourir de toute façon. Peut-être avec sa 3e paire de dents. Pour manger les pissenlits par la racine. On ne doit pas évoluer en visant des structures physiques comme cela. En attendant, il y a de la technologie. Prenez-la. Elle rend confortable. On s'habitue, le corps physique finit par anesthésier les régions qui sont inconfortables avec des prothèses. Et progressivement, on continue à évoluer. Puis à un moment donné, probablement que vos prothèses ne fiteront plus. Il y a des dents qui vont les pousser. Se peut-il que l'on rencontre une personne complètement autonome, Tout ça peut. que l'on vive sous son toit, mais que ce ne soit pas pour régler des problèmes du passé antérieur, mais par exemple pour compléter et faire évoluer un amour déjà commencé, ou est-ce seulement... Eh oui, je n'ai pas dit qu'on restait avec quelqu'un pour régler des problèmes karmiques. Ce que j'ai dit, c'est que quand on s'entendait mal avec quelqu'un avec qui on vibrait, il y aurait probablement des problèmes karmiques à régler. Mais c'est évident que si, même les amis, ce n'est pas encore compréhensible chez l'être humain que 2 hommes peuvent s'aimer autant qu'une femme et un homme. Mais c'est pas sexuel, ça n'a rien à foutre, ça n'a rien à voir avec l'amour. On parle de vibrations énergétiques. C'est évident que ceux qui sont ensemble, déjà en partant, il y a déjà une grosse énergiopathie. Plus qu'une sympathie. Et quand ça ne va pas, malgré l'énergiopathie, il y a des problèmes, mais là, on devrait travailler pour les éliminer. Pas se dire, tu ne devrais plus faire ça, devrais pas... Non, on devrait jaser pour découvrir des trames qui font que c'est ce qui est exprimé. Et on va racheter ça de poubelle et ça va bien aller après. Ou est-ce seulement
un baume sur le cœur ou une Non, période d'accalmie ou une manipulation plus subtilement hypocrite Non, non, pour pas nous besoin faire de débarrasser, passer. c'est pas ça. C'est au cas où il y avait du neuf. Oui, ça existe, effectivement, que des êtres humains puissent être en harmonie. On dit amour, d'accord, bon, appelez ça comme on voudra. C'est pas un amour psychologique ou un amour qui est nécessairement possessif. Et pourquoi on vit des amours possessifs de temps en temps avec certains personnages? On devrait jaser. Pas juste dans ce vie-là, on devrait jaser d'autres choses. C'est effarant comment une conversation pour régler le problème est intéressante quand on commence avec les phrases « Qui penses-tu que tu étais dans d'autres vies? » Ou « Penses-tu que tu m'as connu dans d'autres vies? » Penses-tu qu'on s'est connu dans d'autres vies? C'est sceptique? Je m'en fous, ça fonctionne. En affaires, est-il problématique karmiquement de manipuler les égos? J'ai tendance à mentaliser en me disant que, étant que je suis, et l'autre étant ce qu'il est ce qui arrivera, c'est de la vraie mentalisation, et sera écologique de toute façon. Une intuition me dit que tout ce qui est possible de faire n'est pas nécessairement écologique, mais est-ce une intuition ou une peur archétypique? C'est un contact avec l'intelligence qui vous parle. Oui. Tu qu'on les recommence? D'un coup, je répondrai d'autres choses. Ah, moi, ça Non, m'intéresse pas. j'aime pas ça lire. Mon ego aime pas ça. Vas-y. Vous avez des questions, vous autres? Ouais, toi, t'étais qui dans les vies là? Plein de choses, plein de choses. Comme J'étais qui dans mes vies antérieures? qui es-tu? Qu'est-ce que t'en penses? J'aurais une question. Ben, tu veux-tu répondre à ça? Non, non, moi, je répétais la question. Moi, j'aurais une question. Mais non, mais il n'a pas répondu à la Il y en a un qui aurait une question. Est-ce qu'il aurait une question aussi là? Une question. Oui. Tous les gens qui se sentent obligés de défendre Toi, tu Hitler- répètes la question. Il faut en même temps que j'explique. Tous les gens qui se sentent obligés de défendre Hitler d'un certain point de vue, est-ce qu'ils incarnent une partie de lui? Est-ce que tous les gens qui défendent Hitler ont besoin de quoi? Réincarne une partie de lui. Réincarne-t-il une partie de lui? Non seulement il y va, mais il rentre en mal. Bon. Non. Par contre, il réincarne de l'allemand. Il réincarne de la race aryenne, il réincarne aussi de l'idéologie de l'Allemagne. Et il y a une grande partie de l'idéologie de l'Allemagne qui est extraordinairement blanc. Bien mal ramassée. Et les personnes qui réincarnent les parties blanches de ce phénomène-là se sentent toujours un peu coupables, pas nécessairement, mais un petit peu. Il y en a plusieurs, donc ils vont défendre. Je vais préciser encore, si moi j'ai l'impression qu'Hitler est un personnage chaleureux, puis Avant d'être Hitler, avant d'être le Führer, il l'était. je dirais plein d'amour, comment je le perçois moi, Il était plein d'amour, mais il aimait des choses particulières. Est-ce qu'il y a une utilité à ce que tu nommes ce que tu as été présentement? Non? OK. C'est souvent les mêmes personnages qui ont réincarné ceux qui ont fait l'histoire. Là. Oui. Arthur, Jésus, bon, tu peux monter à d'autres. Pourquoi c'est... Je pose une C'est question. toujours eux autres qui... Je pose une question. Est-ce que tu peux avoir vécu à l'époque du Nazaréen? je vois pas ça. As-tu déjà vécu à Rome? As-tu la tête d'un Romain? Oui, il a la tête d'un Romain. As-tu la tête d'un César? Ah oui, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que tu as demandé? As-tu la tête d'un César? Je sais pas. Ceux qui disent oui, t'ont connu quelque part. Et ça confirme des choses que tu as dit tout à l'heure. C'est rien que plaisant. C'est rien que plaisant, mais c'est pas juste plaisant non plus. C'est utile, utilisable. Ça ne contribue pas, c'est évident. Notre vie, elle n'est pas juste ces années-là. On y fait confiance à celle-ci. Mais ça date de longtemps. Donc, c'est difficile de savoir qui s'en est. Une personne... Oui, Quand le Nazaréen disait j'ai pas besoin de répéter. tes ennemis, Quand le Nazaréen disait que... ouais, que aime ton ennemi, ça voulait dire que le karma, c'est l'ennemi qui va le recevoir au lieu de ceux qui aimaient. C'était pour ça. C'est un jeu de, disons, de... Non, c'est une Ouais, communication regarde, supramentale de l'amour intelligent. Mais de toute façon, le Nazaréen savait très bien qu'en disant ça, l'animal humain de l'époque, personne ne comprendrait, c'était pas applicable. Par rapport à l'astrale, si tu veux protéger, disons, ta famille, quelque chose, La meilleure chose, c'est de Aimer ton décider que ami. s'ils meurent, ça ne te dérange pas. Automatiquement, ils sont protégés.
De Mais d'aimer ton ennemi, c'est pas bon. Ils sont protégés de ton karma. Pas du leur. Non, aimer ton ennemi. Aime pas comme ça. Puis ne déteste pas comme ça. Alors nécessairement, tu n'as plus d'ennemis. C'est réglé. En te disant, bon, mais que ta famille, s'il leur arrive de quoi, ben tant pis, ça ne changera rien à ce que je suis. Tu les protèges de ton karma. Mais pas du leur. Comme de dire, j'ai un enfant, et puis, oh ben même s'il se fait enlever, ça me dérange pas, puis si on le tue, ça me dérange pas. Puis un jour, il y a un accident. Tu dis, crime, ça n'a pas marché. Oui, ça a fonctionné. Mais il y a aussi sa vie. C'est pas un objet, cet enfant-là. Il a son plan de vie. Il a son karma. Il se casse une jambe, mais c'est son plan de vie. Mais il ne s'est pas cassé une jambe à cause de ton évolution ou à cause de ton karma. Moi, tous ceux avec qui je travaille, tous ceux que je connais de très loin à très près, sont totalement exempts de mon karma. Ils ne peuvent pas se faire ramasser à cause de ma présence. Ils peuvent se faire ramasser à cause de leur propre plan de vie, par exemple. Donc, ça protège. Mais tu n'empêcheras pas les calamités. Ils ont aussi leur plan de vie. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est-à-dire que ça ne te regarde pas, en réalité. Tu comprends la nuance? Oui. C'est ça. Parce qu'on peut. C'est évident que quand l'humain avance, à un moment donné, l'astral se sert de ceux qui sont autour pour le ramasser. Tu peux préserver les autres de cela. Mais ça n'empêchera pas qu'ils ont aussi leur karma à vivre, qu'ils vont vivre leur plan de vie. Alors, ils vont vivre exactement ce qu'ils auraient vécu si tu n'aurais pas été un être évoluant. Il n'y aura pas plus parce que tu es un être évoluant. Donc, tu les protèges de toi. Mais pas d'eux. C'est évident. Il y a une question là-bas. Oui, ici. Il tombe d'abord. Ceux qui parlent. Il y a des entités réincarnationnelles qui se réincarnent, donc qui ont été des connaissances à l'intérieur d'un même groupe, et qui partent à partir du Nazaréen, qui formaient un certain groupe, qui se réincarnaient probablement dans le temps du roi Arthur. Faut tout qu'il répète, là, lui, là. Répète. Des entités réincarnationnelles Ben. qui sont réincarnées, disons, dans le temps du roi Arthur. Semble-t-il qu'on entend bien dans l'enregistrement. Oui, c'est quand même pour l'enregistrement. Et par la suite, qui probablement sont réincarnés dans le temps d'Hitler, avant ça aussi de Robin des Bois. C'est pas mal comme une gang, ceux qui viennent. On dirait qu'ils suivent. C'est évident qu'ils suivent. Quel autre temps sont-ils passés, maintenant, ces entités-là, dans l'histoire? Donc, où, quand? À bien des places. Et à l'intérieur, quel personnage historiquement connu? Des personnages moins connus, puis beaucoup de personnages historiquement connus. Moins connu, oui. Oui, et les personnages sont extrêmement connus que tu ne connais pas. Parce que c'est connu dans d'autres ethnies. Quand t'es pas ferré en histoire, Puis qu'on met des fers aux historiens. Ça a toujours été lourd, les mémoires. ça pose un problème. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est même c'est un avantage. À un moment donné, tu vas savoir des choses sans avoir connu l'histoire. Et là, l'histoire va commencer à se faire dans ta tête. Par discutant avec d'autres, vous allez recréer l'histoire. Puis quand tu vas fouiller dans un livre d'histoire, tu te rends compte que c'est plus ou moins vrai ce qu'ils ont dit. Tu peux procéder à l'envers aussi, c'est de lire pour avoir Tu peux les mots. expliquer. Oui, mais d'accord, mais tu Pour avoir peux les mots aller et les lire ce que personnages. Jules César a fait. Là, il y a des chances que tu réincarnes Jules César en tripage. Oui, mais si tu es assez solide pour pas triper, ça peut être bon que tu le fasses. Oui, il faudrait que tu lises l'histoire. Parce que c'est, même, de toute façon, si tu es attiré à lire une histoire, déjà là, il y a quelque chose. Ça l'aide, mais c'est peut-être parce que tu as connu le personnage. Mais tu as raison. Si tu es attiré à lire sur la Grèce, tu as nécessairement des mémoires de grec. Mais tu peux te canaliser vers un personnage, ça ne veut pas dire que tu étais le personnage. Tu étais peut-être celui qui a connu le personnage, ou qui a connu celui qui a connu le personnage, ou etc. Qu'est-ce qui fait qu'une personne soit très sceptique à tout ça? Puis qui peut être très intelligent. Moi, je connais un adolescent qui est... ça, c'est intellect. Mais il est Quelqu'un très, de ta très... famille? Non, je connais quelqu'un, un ami qui est très teflon, très intelligent, mais que c'est toujours... C'est de il faut l'intellect. qu'on n'en parle pas de ça. Oui, parce que ouais. Premièrement, il a probablement été dans quelques vies antérieures un personnage qui a profité des gens ou qui s'est lui-même fait enguirlander suffisamment. Alors aujourd'hui, il a déjà une inhibition, une allergie pertinente. Il a peur. Il se fuit lui-même, il a peur de ce squelette aussi. Et l'intellectualisme provient du cartésianisme qui associe, dans une forme apparemment logique, les mémoires de l'ego. Si ce n'est pas dans les mémoires de l'ego, dans les mémoires de son instruction, il les rejettera uniquement parce que, selon lui, ce n'est pas logique. Et le scepticisme provient de l'intellect. La foi provient de l'ego. Et on doit être intelligent.
Au-delà de l'intellect, au-delà de l'ego. OK. Le groupe, justement, que Michel parlait, là, dont la légende d'Arthur, le groupement qui a fait ça, Jésus, il y en a peut-être eu d'autres, je ne connais pas. Est-ce que ils sont venus dans d'autres fois, D'autres religions? non, dans d'autres occasions, faire un travail plus occulte? Ben, c'était toujours un travail occulte, mais effacé. Non, la majorité ont eu des positions intéressantes, mais ils ont toujours été un peu trop astralisés pour parvenir. C'était manipulé, là, mais disons que ça, on aurait pu faire mieux. Ils n'ont pas fait de travail occulte. Ceux qui ont fait des travaux occultes, il y a Merlin, il y a plusieurs personnages comme Lazare, il y a plusieurs personnages de ce genre, mais ceux-là n'ont jamais été rois. Ceux-là n'ont jamais été quoi que ce soit du genre. Et la majorité ont abouti dans les grands maîtres. Mais ça, c'était pas des... Comme le prochain grand maître qui va couvrir le plan planétaire, c'est Maitreya. Et lui, il va probablement réincarner la majorité de... Il va drainer, premièrement, les visions théologiques du monde de la mort, des divinités du passé, et il va aussi probablement réincarner en tête première la majorité des sorcières blanches du passé. Alors, ceux qui ont fait des travaux occultes vont sans doute atterrir dans la conscience de ce personnage, qui sera l'un des avatars marquants des temps qui viennent. Le Maitreya, il va travailler pour conserver l'astral comme il est. Oui, Maitreya, c'est le dernier cri, le dernier espoir. Oui, Un des derniers. Oui, Maitreya, c'est probablement l'antéchrist. Donc, c'est effectivement le personnage qui va travailler à préserver toute la théologie et qui va travailler contre l'intelligence christique. Et c'est celui qui va ramasser les 96% du contingent humain sur la planète. Puis il va y avoir un avatar qui, lui, ben, va tirer la cuvette, qui n'aura pas tard de supramatérialiser. Non, il n'y aura pas d'avatar de ce côté-là. Il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont se passer. Il y aura un regroupement d'êtres humains par l'intelligence qui, à un moment donné, seront extirpés du contexte planétaire parce que le contexte planétaire va finir par créer des problèmes. Quand Maitreya va se pointer solidement, il va être capable de réassocier le musulman avec le catholique. Pourquoi? Parce que Maitreya est la réincarnation de Mahomet, la réincarnation des mémoires de Mahomet, les mémoires de ce que les gens ont voulu faire de Mahomet. Il est la réincarnation des mémoires de ce que les gens ont voulu faire de Jésus, donc du Christ. Donc la réincarnation entre les deux religions. Il est aussi la réincarnation des mémoires de ce que les gens ont voulu faire de Bouddha. Donc il est aussi l'alliance entre ces religions. C'est un personnage qui va être capable de soulever finalement contre l'intelligence la majorité des phénomènes humains. Mais l'histoire n'étant pas encore traduite, probablement que c'est ce qui va arriver, mais je dis que Maitreya est probablement. Il va y avoir une petite quantité de personnes en arrière de ça. Parce que Oh, non, la façon pas que si je tellement. comprends ça, c'est la majorité de la planète Oui, c'est ça. qui va travailler contre l'intelligence. Oui, Mais ils vont s'entretuer. ben, c'est évident. C'est dommage. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura des miracles, il y aura des... C'est ça, lui, il va arriver avec un miracle, puis tous ceux qui avaient une image de l'intelligence comme étant Il va arriver avec miraculeuse, ça fait que le musulman va accepter. Ben oui, l'humain ne recherche que cela. Et c'est pourquoi je dis souvent, C'est la première fois. Là. non. Mais disons que... N'empêche que les personnes qui se conscientisent, dans d'autres mots, disons que, mais c'est pas le vrai mot, mais c'est amusant, c'est que les élus pourraient se faire avoir. Si les élus pourraient se faire avoir, elles se feraient avoir. Mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est comme quand je dis aux gens, vous avez peur de vous faire avoir, vous ne pouvez pas vous faire avoir. C'est d'avoir peur. Maitreya peut arriver, il peut faire extraordinairement des pleines choses, aller peut-être le suivre pendant 2 semaines, 2 mois, puis à un moment donné, quelque chose qui n'ira pas. Quoi? Ça ne va pas. Les personnages qui seront transportables ne pourront pas se faire avoir. Et même si la personne arriverait, disons, l'antéchrist ou la bête arriverait en faisant tout ce qu'il te faut pour croire, si tu fais partie de ceux qui ont un contact avec ta propre intelligence, ça ne fonctionnera pas, tu vas encore une fois débarquer. Puis ceux qui vont être du côté de l'intelligence. Ceux qui Va vont falloir être intelligents. va falloir C'est pas une question d'être du côté de... Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est Ouais, mal ben, dit, dis-le. là, mais Ceux qui... ceux qui sont dans leur intelligence,
Ils vont être transportés ailleurs pendant une certaine période de temps parce que ça va faire trop dur sur la planète. Ouais, ça, c'est ce qui est plaisant de dire. Mais c'est quelque chose comme ça. Mais ils vont être là, mais dans... pas l'apocalypse des autres. Autrement dit, souffriront pas, comme un peu on parle avec les points de vue de l'ego. Faut déjà qu'ils ne souffrent plus pour être transportables à ce niveau-là. Mais si on parle de transport, il y a un déplacement, c'est un déplacement juste dans le temps ou dans le lieu? C'est un déplacement. Qu'est-ce que c'est temporel de toute façon? Ben, le temps, il ne peut pas exister sans l'espace. Faut que tu aies ton automobile. C'est la banque qui le sait. Oui, tu as les réponses. Chose qui est évidente, c'est que l'être humain doit travailler immédiatement à certaines choses pour parvenir à être bien. Être bien, ce n'est pas une vision de l'ego, mais être bien, ce n'est pas dans mon langage uniquement une vision de l'ego, c'est simplement la permissibilité qu'on va donner à l'intelligence de nous traverser sans problème. Et nécessairement, ça crée des êtres humains qui sont comme frustreurs. Ils peuvent frustrer d'autres. Ils peuvent accrocher à la mauvaise place, accrocher les égos. Soyons transparents, tout le monde. Vous allez voir, c'est drôlement plus facile de faire des communications. Le moindrement que tu dis quelque chose qui n'est pas ce que tu es, l'autre le dit. Frustrez-vous pas. Puis quand l'autre n'est pas correct, attendez pas 2 heures, 3 heures ou 2 ans, dites-le tout de suite. Pas égoïquement. Ah, tout à l'heure, tu m'en as dit, hein, ben regarde, toi aussi, t'es... On n'a pas besoin de raison. Bon, si tu vois quelque chose, dis-le. C'est simple. Les humains ne doivent pas se défendre. Si c'est vrai, on change. Si c'est faux, on change. Mais l'intelligence, c'est hors le temps et l'espace. Le temps est hors intelligence. C'est rien au même. Non. Tu méditeras là-dessus. On va revenir plus fort. À partir des connaissances réincarnationnelles que nous découvrons, quelles sont les mécaniques qui nous feraient découvrir nos futurs possibles? Ah, c'est intéressant. Ça porte un nom, la mécanique. L'humain ne sont pas contents de la réponse. C'est un mot. 3 lettres. Mon premier. La capacité de voir dans le passé. Mon deuxième, la réponse affirmative prononcée par un enfant français. Mon tout, c'est ce que tu es. Moi? Non. Non. Mais non. Je vis, c'est voir dans le passé. L'enfant qui répond oui, il peut répondre vie. C'est la réponse affirmative. Toi, tu es la vie. C'est la vie qui nous permet de connaître nos réincarnations de l'avenir. La personne est là fouillée par sa conscience dans le passé, maintenant elle devra fouiller avec son corps et sa conscience dans la vie. Et elle le saura. Ça ne plaît pas à l'ego. L'ego aimerait pas s'asseoir, discuter. Ah, moi, je suis la réincarnation de machin chouette. Moi, lui, vécu en 3027. Après Jésus-Christ. Mais ce serait faux parce qu'il vit tout de suite. Il n'y a pas de temps à ce moment-là. C'est la vie. Mais il n'y a que le présent, en tout cas. Est-ce que tous les futurs possibles sont possibles? Tous les futurs possibles sont possibles, sauf qu'il y a plusieurs futurs possibles qui n'auront jamais existé. Si tous les futurs possibles sont possibles, c'est donc possible qu'une personne intelligente ne soit pas élue. C'est possible, sauf que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, mais ça peut arriver. Les futurs possibles ne sont pas possibles. Tous les futurs possibles sont possibles. Mais il y a ne sont beaucoup... pas arrivés. Exact. Mais Parce on sait lesquels sont arrivés. Non. Et oui. On sait lesquels ne sont pas arrivés. Ça dépend simplement du point de vue où l'humain se branche. Il reste juste ceux qui sont arrivés à choisir. Même pas. Arrivés. Même pas. Même pas, là, c'est déjà fait. Non plus. Parce que parce que tu as raison et tu as tort. Vu mentalement ou vu logiquement, en une forme de dialectique, c'est vrai. Tout est possible et donc faux. Sauf que du point de vue de ce que l'humain va vivre dans le continuum de la création, tous les futurs possibles sont possibles. À partir d'où tu es toi, tout ce qui s'ouvre en avant est probable. C'est des futurs possibles. Tout le passé, il n'y a qu'une trame. Le reste, donc, n'a jamais existé.
Si on dit oui, mais vu que c'est déjà terminé et accompli, ce qui n'a jamais existé, à cette époque-là, n'était pas plus possible. C'est vrai de ce point de vue-là, c'est faux de ce point de vue-là. C'est pour ça que c'est vrai et c'est faux ce que tu dis. Le fait de dire qu'on peut faire bifurquer, ça sous-entend pas un libre arbitre. De la Non. part des personnages qui sont dans ton livre, que j'ai commencé à lire. C'est comme si Séménie, le gars, il dit oui ou non, est-ce que j'interviens ou pas. En se disant, j'ai libre arbitre d'intervenir, est-ce que je le fais ou pas. En personnalisant l'intervention aussi. Par contre, ce que lui ne sait pas encore, qu'il va apprendre un peu plus tard, dans le tome 2, ce que lui ne sait pas encore, c'est qu'effectivement, le personnage parle de quoi? Il parle souvent de la fièvre qui apparaît dans la conscience d'un individu, qui en est rendu à un point où il a une liberté de conscience sans libre arbitre planétaire. Oui, donc, est-ce que je me prends pour Dieu? Exact. Bon, c'est lui Dieu, en même temps, c'est Exact. Dieu. Sauf que lui, ce qu'il vit, c'est ce que plusieurs personnes vivent ou vont vivre à un moment donné. Il le vit. Pourquoi? Parce que je veux expliquer comment ça doit être vécu. Parce que le personnage va vivre aussi à travers l'histoire. Parce que le livre est un roman, mais c'est plus qu'un roman. Ce que lui ne sait pas encore, c'est que dans ce qu'il est, lui, de toute façon, ça bifurque. Mais pour que lui puisse bifurquer dans la bifurcation, il doit devenir quelqu'un qui va devenir suffisamment écologique pour décider de mettre même en péril ce qu'il est en créant un karma négatif parce qu'il aura voulu changer les choses. Alors, il devient celui qui va y aller. Sinon, il ne le devient pas. Mais parce que de toute façon, il est celui qui va le devenir, il le devient. Il le décide, même s'il n'aura rien décidé finalement. Il décide parce qu'il est déjà. C'est ça. Exact. Ça lui permet de s'en aller là en souffrant moins. Comme à un moment donné, il va être dit dans le livre, si l'humanité change, finalement, tout aura été changé, mais en réalité, rien n'aura changé. Qui pourra dire que ça l'a changé? Personne. Même eux autres ne pourront pas dire. Mais, en attendant, faisons-le, si on ne le fait pas. Et pourquoi c'est si désastreux si ça n'arrive pas? Parce que tout le monde, là, la fièvre, comme tu dis, sont très inquiets. Les planètes vont se détruire, puis on s'en fout. On ne veut pas être là, mais pourquoi il faut vivre dans ça? Pourquoi Parce que faut de que ça toute... soit beau? Pourquoi il faut qu'on soit limousine au lieu qu'il n'y en ait plus ni limousine ni là? Oui. La problématique, c'est qu'un informateur pourrait te dire que le gros du problème, c'est que tu as totalement raison, et tu aurais réellement raison si tu ne serais pas confiné à la planète. Alors, la conscience qui descend est libre, elle n'est pas confinée à la planète. Ce dans quoi elle descend, toi, est confiné à la planète. Tu as totalement raison, mais étant confiné à la planète, tu vas rester dans la même ronde. De ce fait, il faut trouver une mécanique qui est beaucoup plus ajustée avec quelque chose d'autre, à l'extérieur de la ronde. Son expression au contexte planétaire, c'est comme tu parles, bon, la limousine, etc. C'est pas justement des robots, c'est que je vais souffrir autant Non. avec des robots. Oui. C'est pas des robots. Un instant, tu vas souffrir autant avec des robots, oui. actuellement. Oui. Oui. Sauf que lorsque tu ne souffriras plus, J'aurais plus besoin de robots. effectivement, tu n'en as plus besoin. Pourquoi faut en faire? Faut pas en faire. Oui. Tout le monde a des robots pour aller jouer dans le jardin. Ça m'intéresse Non, pas un de instant, jouer ça dans- c'est en 1991. Ouais. C'est pas à travers les personnages qui sont plus avancés. Eux n'ont pas de robots. Ah, c'est ça. J'espère. Ah ben, ils n'en ont pas. Même les appareils n'ont même pas de moteur. Mais à un moment donné, ils en font bouger un comme s'il y avait un moteur parce qu'il y a un gars qui va en voler un. S'il n'y a pas de moteur, il ne pourra pas le voler, il ne comprendra pas. J'ai l'impression que c'était mettre des archétypes dans des néotypes. Non, non, c'est ça, mais c'est ça, il reste. Ça, c'est la première partie du tome 1. Il reste encore des petites choses à découvrir qui vont exactement avec ce que tu dis. Comment ça se fait que moi, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu la question qu'elle a posée? Mais parce que tu l'as déjà entendu. Lequel? Elle répète toujours les mêmes affaires. Non. Avant, à passé, présent, futur, je sais pas, mais je l'ai déjà entendu. Parce que, Ben, tu répètes les mêmes réponses. simplement. Il n'y a pas de problème à avoir entendu la question d'avance. Premièrement, au niveau de l'astral, sa question était peut-être déjà structurée. Pas comme ça, mais similairement. Peut-être aussi que tu as déjà eu des télépathiques, des contacts avec des mécaniques qui vont faire en sorte qu'elle pose la question que peut-être tu aurais posée. Donc, vu qu'il y a une synergie, une communication, nécessairement, c'est comme si ça allait bien, interprété par l'ego d'une certaine façon. Peut-être êtes-vous totalement télépathe en même temps. Donc, automatiquement, tu connais la question en même temps qu'elle la pose. Pour l'ego, tu la connais, tu l'as déjà entendu, mais c'est sûr, c'est la même question que tu aurais posée. Il y a plusieurs petites choses qui amènent l'idée. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit simplement s'en servir. Ça prouve que c'est là. Que ça fonctionne, qu'on n'est pas juste un paquet de chair. Moi, en lisant le livre, on dirait que des fois j'ai eu l'intuition comme si j'avais déjà vécu ça.
J'avais déjà été dans le livre. De toute façon, le livre a été écrit pour que plusieurs personnes se retrouvent, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu des choses. Puis dans le numéro 2, il y a énormément de choses qui vont être décrites pour que les personnes qui vivent déjà cette mécanique-là en 1990, 91, 92... Est-ce que les dates sont précises? Les dates sont assez bien. C'est évident que je ne peux pas dire que la date est précise pour toi. C'est une date qui est moyenne pour la majorité des personnages. Mais c'est bien. Parce que la conscience, elle voyage dans le futur, elle revient dans le présent. Non, la conscience ne voyage pas dans le futur réellement. Pour l'ego, il y aura eu un voyage dans le futur. Mais la conscience, elle était simplement instantanée, mais elle va informer l'ego d'une partie de l'instantanéité, que pour l'ego, que lui appelle le futur. Comme elle nous informe d'une partie du passé, une partie du présent. Mais c'est de l'instantanéité, mais pour l'ego... Ça veut dire aussi que j'ai probablement vécu ça, puis je reviens ici comme si je l'avais oublié. Ah, tu connais les réponses? Oui. Oui. Mais est-ce que la conscience ne l'est pas instantanément, absolument partout dans le passé, le présent, l'avenir, dans sorte que Absolument. Montréal et Paris, puis New York Absolument. en même temps, mais moi je prends du temps pour aller dans l'autre. Exactement, c'est ce que je viens de dire. C'est que l'ego étant à Montréal, il prend ce qui est à Montréal dans l'instantané. Il pourrait s'abreuver directement à New York, mais l'ego va préférer aller à New York pour s'abreuver de l'instantanéité là-bas. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Par satellite, je vois les trois. Oui, ce serait la même chose. Et quand l'être humain arrive à avoir un contact suffisant avec son double éthérique, il finit par avoir une plurilocation de conscience. Il finit même par voir la planète Terre sur tous ses angles en même temps. Sans problématique au niveau cérébral. Il voit tout. Il peut même voir en termes de profondeur. Il voit tout. C'est le début. Bon, il y a aussi beaucoup plus grand. Mais c'est ce qui arrive. L'instantanéité, c'est présent partout, évidemment, en même temps. Donc le passé, l'avenir et le présent, c'est la même chose. C'est une question de transport. Nous, on est confinés à devoir se transporter pour aller fouiller dans la conscience. On appellera donc cela l'avenir. Et quand on l'a fouillé et qu'on l'a inclus dans nos gènes, on fouille maintenant dans nous-mêmes. On appellera ça le passé. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont extraterrestres? Est-ce que certaines personnes sont extraterrestres? Oui. Oui. Mais pas toutes. Toutes? Les Non. animaux humains, est-ce qu'ils sont extraterrestres? Non. 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 Donc, c'est pas tout. Mais il y a effectivement des êtres extraterrestres, mais qui peuvent aussi avoir des corps physiques totalement planétaires. Ça n'est pas la même nécessaire. chose d'extraterrestre. Non, c'est pas la même chose. Est-ce qu'un jour, un corps physique créé à l'extérieur du plan planétaire va se pointer sur la planète? Il y en a présentement, c'est des mauvais. Ils sont très bons pour eux. Mais c'est évolutif en termes de contact avec l'humain. Ils font pas de voyagement de point de vue, eux autres. Non. Il faudrait leur enseigner ça. Rends-toi compte qu'un jour, si un vaisseau supramental vient te chercher, il n'y aura même pas d'habitants à bord. C'est bon, pilote, t'es pas à bord. Sinon, pas de problème. Tu sauras. Tantôt, on parlait de ceux qui étaient autour du roi Arthur, ceux qui étaient autour de Jésus, ceux qui vont être ensemble dans le futur. Hey, traduction simultanée. Tantôt, on parlait de ceux qui étaient dans le temps du roi d'Arthur, Jésus. Et ceux qui vont venir dans le futur, qui se regroupent ensemble. Il semble que autour de la conscientisation, c'est toujours un groupe. Il n'y a jamais un individu qui ressort dans le lot, ou s'il ressort, il y a des gens autour de lui. C'est quoi le phénomène que la conscientisation, ça se fait en groupe, plus en groupe? Ben, simplement parce que les individus qui se conscientisent un peu dans les temps un peu du passé n'ont pas suffisamment de masse d'énergie pour attirer l'intelligence supramentale. Donc, nécessairement, ils forment des confréries. Les religions, c'est cela. Prendre des immenses masses pour créer des égrégores qui vont attirer des choses. Le phénomène juif a dû être dissous un petit peu pour permettre à l'intelligence supramentale de descendre du côté américain. Cette fois-ci, alors que il y a 2000 ans, il a atterri en plein milieu du cœur du juif. Lorsque l'être humain évolue, lorsqu'il se réincarne, c'est évident qu'il a encore des parcelles à finir. Il est souvent du même faisceau, mais pas toujours du même faisceau. Rendu à un certain point d'évolution, il finit même par attirer d'autres faisceaux, donc il devient plurifaisceau. Plusieurs faisceaux qui l'animent, et plus uniquement un seul faisceau. Et pourquoi ils sont encore en groupe? Uniquement pour augmenter leur capacité à attirer de l'intelligence, en termes de masse. On se sert des autres comme miroirs. Alors, on préfère travailler avec les miroirs qu'on connaît depuis des milliers d'années, parce que finalement, on a presque un être.
En plus, ce qui va arriver souvent, c'est que les individus aujourd'hui réincarnent ensemble la même chose. Alors, disons que tu es Richard Cœur de Lion et que je suis Robin des Bois. Peut-être que tu aurais incarné 80% de Richard Cœur de Lion, 20% Robin des Bois. Et moi, 80% Robin des Bois, 20% Richard Cœur de Lion. Donc, tous les deux, on va avoir des affinités. On ne pourra pas se mentir parce que je te connais. Ben oui, c'est sûr. Je réincarne une partie de ce que tu es. Et vice-versa. Donc, on va travailler ensemble. C'est logique, c'est économique en énergie. Mais il y a toujours des personnages qui, à un moment donné, apparaissent dans un groupement et qui devront se souder au groupement. Historiquement parlant, ils n'ont pas été dans le groupe. Tu parles de 47 personnes, c'est un chiffre qui est vrai. En tout cas, j'ai eu ça, mais 47 personnes. Tu te souviens-tu de ça? Dans le livre? Oui. C'est 47 sondes humaines. Oui, c'est ça. C'est quoi ça, des sondes humaines? Ben, tu reliras le début du livre. Après 500 pages, on en perd des petits morceaux. Ah, tu veux savoir ésotériquement ce que c'est? Ben, comme toi, en es-tu une, ou c'est... Non. Les chevaucheurs de lumière. Tome 2, tome 2. Ah, j'ai même pas fini le tome 1, là. Dis-moi pas tout ce qui va se passer. Ça existe, évidemment. Les sondes humaines, c'est des extraterrestres. Oui. Qui prennent un corps physique. Oui. Finalement. Puis là, il y en a-tu actuellement ici? Oui. Il y en a. Mais comment ça fait que je le connais pas? Ben oui. On est en 90. C'est en 91, c'est en 91. Oui, mais il me semble que je devrais vibrer que... Ah oui, mais c'est en 91. Ça commence à vibrer à un moment donné, des petites choses. Ça, il y en a 47. Mais on ne tripe pas là-dessus, quoi que ce soit. Il y en a 47 qui sont attendus. Ils n'arriveront pas tous. C'est des faisceaux? C'est-tu relié à des faisceaux? Non. C'est relié à des faisceaux, mais c'est pas 47 faisceaux, etc. On ne peut pas occultiser la chose autant. Ouais. Mais c'est pas des extraterrestres nuisibles, ça. Non. Non, parce qu'ils ont la même fonction que l'homme. C'est ça, ils veulent évoluer. Mais il leur manque des éléments que l'homme a. Ah! Traduction. Vous avez des questions? Il y en a ici qui n'en posent jamais de questions, mais qui en ont plein, là. Hein? Le Nathan Léheng, est-il vraiment mort sur la croix? En posant des questions comme ça, là, la réponse est non. Ouais, d'accord. Ça, je voulais savoir. Mais je sais. Tu dis que le passé, ok, c'est passé, c'est en arrière, c'est effacé. Non, le passé peut effacer. Il est digéré, il est présent dans nos cellules. Oui. Ah, ok, bon, c'est pour ça qu'on traîne ça. Eh oui. Ok. C'est pour ça qu'il faut qu'on le digère, le cellulariser pour en faire du neuf ou du présent. En réalité, démolir la forme pour conserver que l'énergie qui maintenait la forme, la mémoire. Et là, on va avancer. Sinon, effectivement, on se plante. Oui. Est-ce que Maitreya, dans sa conscience humaine terrestre, est conscient d'être l'antéchrist ou s'il se croit un être de lumière plus christique? Non, il se croit à être parce que s'il serait conscient, il ne pourrait pas accomplir sa tâche. C'est terrible ça. Est-ce qu'il va finir par s'en rendre compte ou s'il s'en apercevra? Ça regarde personne ici. Pour aller enterrer. Souffrez pas pour lui. Non, c'est pas une souffrance pour lui, c'est... Je trouve ça bizarre de fonctionnement humain, d'être quelque chose puis croire qu'on est autre chose. Complètement, fait tellement bien intentionné à faire bien alors que tu fais le contraire. Ben oui, mais tous les humains ont fonctionné comme ça. Adolf Hitler voulait amener la 6e race, il voulait sauver l'humanité. Néron voulait refaire Rome, démolir les chrétiens, qui étaient des dangers. Puis toute l'humanité a toujours fonctionné comme ça, en croyant que... Je connais plein de personnages qui inventent encore les fécules de la religion. Et ces personnages-là sont ésotériques, sont corrects. Et ils sont convaincus qu'ils font bien. Et ils font bien. Puis, sauf que par contre, moi, présentement, avec la conscience que j'ai, je ne pourrais faire leur travail. Alors, tant mieux, eux sont moins conscients, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait pour l'humanité. Il faut que ça soit fait, c'est nécessaire. Il y a des gens qui en ont besoin. Alors ça, c'est évident. Donc, c'est pas terrible. En tout cas, moi, j'en ai besoin. C'est avec ceux qui vont se ramasser autour de ça, vont laisser la place pour les autres héros. Oui, mais c'est toujours une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on avance comme une chenille. La partie d'en arrière, elle s'étrangle au complet pour pousser ce qui est en avant. Après ça, en avant, il s'arc-boute puis il ramasse ce qui est en arrière. Ça recommence. Ça avance encore un bout. Fait que les autres, ils nous aident à avancer autant qu'on va les aider à avancer. Puis pas parce qu'on est gentil et bien, parce qu'on n'a pas le choix. Ça, je l'ai dit, ils vont nous prouver qu'on n'a pas de libre arbitre. Exactement. C'est simplement la mécanique et c'est correct.
c'est correct tant que l'humain n'a pas suffisamment de liberté dans sa conscience, tant que l'humain ne parvient pas à l'intentionnalité. C'est correct, pourquoi? Parce que sinon l'humain ne pourrait rien faire. Ça prend de quoi de puissant pour finalement Ça laisser prend tomber... de puissant à faire avancer un humain. Mais pour extirper l'antium. Ben oui. Ça prend de quoi de L'humain, puissant. vous n'êtes pas puissant. On est toute une gang de faibles. Imaginez la quantité d'énergie qu'il faut pour faire bouger un humain. On est fort. Est-ce qu'en même temps que les Mais niaiseux. en même temps que les gens commencent à former un double éthérique, il n'y a pas une terre éthérique qui se forme Absolument. parallèlement? Absolument. Ce serait ça la terre énergétique. C'est plein de choses de ce genre. Oui. Où on irait. Donc, ça serait la même chose, mais énergétiquement. On parle de vaisseau supramental, même chose. C'est ça. C'est très proche. La mesure que ça Très, se très proche. Pendant qu'on va être là, est-ce qu'il y a une partie de nous qui va être sur la planète durant l'apocalypse? L'impression, absolument. Pendant la Puis- temps, puis ça la- arrive à deux places. Ça va être un clone? Mais ton corps, mais... Un clone, un double éthérique. Tu seras totalement ce que tu n'es pas présentement. Ce sera bien bizarre pour les égaux, les autres. Ouais. Une personne fusionnée, s'il retourne dans le passé, puis qu'il change quelque chose, pourrais-tu, disons, disparaître? Ben oui, c'est pourquoi qu'il ne retournera pas dans le passé pour changer quoi que ce soit. Non, mais comme dans l'histoire, si une personne fusionnée... Elle ne retournera pas dans le passé. Non, mais comme eux autres, s'ils retournent dans le passé, la personne fusionnée reste toujours dans le présent. Est-ce que les autres changeraient quelque chose dans son cours de vie? S'il change quoi dans l'histoire, puis absolument. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de fusion. C'est pourquoi il ne change rien dans l'histoire. Mais c'est pourquoi c'est si compliqué de changer une destinée d'une humanité. C'est comme ça serait moi-même qui changerait ma façon de vivre aujourd'hui. Donc Mais tu ne dans pourrais le pas passé- être coté, donc tu n'irais pas dans le passé la changer, donc c'est voilà. On appelle ça un paradoxe temporel. Mais je serais en train dans le passé de régler certaines choses. Oui, mais tu détruirais l'avenir, donc tu serais même pas là. Non, mais si je le changerais. En ce moment, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être moi-même qui le fait, peut-être, mais... Non, parce que la conscience ascensionnelle de l'humanité est actuelle. Dans l'avenir, tout ce qui existe peut ne plus exister. Donc, si tu vas dans l'avenir et tu reviens, tu peux changer maintenant pour que l'avenir existe. Mais tu n'as pas été, tu n'as pas vécu dans l'avenir encore. Tu peux y avoir été. Mais la conscience actuelle, elle est là. Nous sommes au moment où les choses se font. Alors, tu peux fouiller dans le passé, où les choses se sont faites, mais ne change rien. Tu peux fouiller dans l'avenir, apprendre des choses, revenir ici, changer maintenant. Mais le changement doit se faire dans l'actuel, et non pas dans le passé. Tombe 2, tu vas comprendre. C'est autant, peut-être. Dans l'avenir. L'avenir, ça n'existe pas. Finalement, ça n'existera jamais. Non. Pourquoi tu appelles ça l'organisation du village de l'avenir? Ça n'existera jamais. Parce que c'est un terme qu'il faut, qui est bien, on donne ça aux personnes. Mais si toi, tu veux que ça n'existera pas, il marque l'avenir. Mais justement, je m'en fous que ça existe ou que ça n'existe pas. Tu marquais dans le présent. Ah non, ça ne fonctionnerait pas, les gens ne comprendraient pas. Ben, qui ne comprennent pas puis que ça existe, c'est peut-être mieux que... Non, parce qu'il y aura d'autres choses bien mieux qui peuvent exister. Ben oui, comme qu'on soit plus là. Ouais, ce que j'ai mis dans le livre, c'est ce que je peux m'autoriser à ne pas voir arriver. C'est ça. Ce qui peut arriver est pas mal mieux. Ben, ça donne une idée. J'espère. C'est ce que j'ai vu. Alors là-dessus, il est maintenant fin de la cassette. Faut que je le dise parce que la personne qui s'occupe des cassettes, elle écoute la conférence, puis à un moment donné, alors, souriez. Hein? Vous êtes aux insolences du monde astral. Bonne semaine. Au revoir.